Bienvenue au cours de rattrapage. Le deuxième thème en commun avec les SVT pour les premières L et ES, c'est nourrir l'humanité. On va le découper en deux parties, le premier qui va parler de l'eau et des sols, et le deuxième qui va parler de la conservation des aliments. Je précise pour vous, chers premières L et ES, que ce cours de rattrapage est juste un résumé de ce qu'il faut savoir. Les connaissances abordées ici sont donc une base nécessaire pour pouvoir comprendre ce qu'on vous demande et les documents qui vont vous être proposés en général dans la rédaction. Qualité des sols et de l'eau. Évidemment, on va découper ce chapitre en deux parties évidentes. Qualité de l'eau. Commençons par l'eau de consommation. Cette eau peut porter différents noms, eau de source, eau minérale ou eau du robinet. Ce sont les trois dénominations principales. Dans tous les cas, l'origine est toujours la même. Ce sont soit de l'eau qui vient des nappes phréatiques ou de la surface via les rivières ou les sols. Le nom va changer selon le traitement qu'on va faire de ces eaux. Par exemple, l'eau de source et l'eau minérale ne subissent que des traitements physiques, comme par exemple la décantation, la filtration ou l'aération. Et ces deux eaux, de source et minérale, vont se différencier par rapport à leurs propriétés. L'eau minérale a des propriétés qui sont dues à sa composition, qui vont permettre de soigner ou d'améliorer la santé de l'eau. Comme lutter contre les rhumatismes, faire mincir, drainer, etc. L'eau du robinet, contrairement aux eaux de source et aux eaux minérales, elle va passer par des tuyaux. Et donc du coup, elle va subir des traitements supplémentaires de ce physique, elle va aussi subir des traitements chimiques. La désinfection, pour enlever tout ce qui est bactéries, et la chloration pour permettre son transport via les canalisations. Il existe un autre traitement chimique qui s'appelle l'adoucissement, qui consiste à enlever une grande partie des ions calcium et magnésium qui, s'ils sont en trop grand nombre, vont rendre l'eau dure. Et puisqu'on parle d'ions, transition parfaite, ce sont ces ions qui déterminent la potabilité d'une eau. Ils doivent être en dessous d'un seuil, et même pour certains, ils doivent être totalement absents. On trouve dans l'eau deux types d'ions. Les cations, ce sont les ions positifs, comme le magnésium, le potassium, le sodium, et d'autres, et les anions, les ions négatifs comme le chlore, le nitrate et d'autres. La présence de certains ions, comme le plomb, va rendre l'eau non potable. Et pour savoir s'ils sont là, on va utiliser ce qu'on appelle des tests de reconnaissance qui consistent à verser d'autres ions dans cet ion-là pour former un précipité. Si l'ion est présent, le précipité se forme. Si l'ion n'est pas présent, le précipité ne se forme pas. Pour les autres ions, c'est la concentration qui compte, c'est-à-dire leur masse dans 1 litre d'eau. Et cette concentration, on va la mesurer par dosage afin de vérifier que l'eau n'est pas trop concentrée en certains ions et qu'elle est donc potable. Passons maintenant à la deuxième partie. Qualité des sols. Le sol, c'est la couche la plus superficielle de la Terre. Et dans le cas de la Terre, c'est pas une insulte. C'est sûr et dans ce sol que les plantes vont pousser. Elles vont pousser aussi grâce à l'eau qui peut passer à travers ce sol. Le sol est constitué de matières minérales, les argiles, les roches, les calcaires, les craie, etc. Et de matières organiques, en gros c'est l'humus quoi, pas confondre avec l'houmous. Et cet ensemble-là, parce qu'il a fallu lui mettre un nom scientifique, on l'appelle le complexe argilo-humique, ou le CAH pour faire court. Ce CAH, il a pour particularité principal de laisser passer l'eau. Si l'eau ne passe pas, forcément, il n'est pas utile pour nourrir les plantes. Et en plus, il a tendance à très bien fixer les cations, c'est-à-dire que les cations restent accrochés au CAH, et à très peu fixer les anions. Ce qui fait que dans l'eau, on va retrouver davantage d'anions, ça passe par le CAH, que de cations. Et ça fait donc que l'eau, lorsqu'elle traverse le CAH, il va y avoir un échange d'ions. Autre problématique, mais toujours au niveau des sols, pour améliorer la productivité et le rendement des sols au niveau agriculture, on peut utiliser ce qu'on appelle des engrais. Un engrais, par définition, c'est un produit naturel ou synthétique qui a été apporté au sol pour le fertiliser. Et donc du coup, pour le rendre plus fertile, on va lui apporter des nutriments nécessaires à la pousse des plantes. Les principaux éléments chimiques utilisés pour fertiliser le sol, ça va être le phosphore, l'azote et le potassium. Pour les engrais naturels, on trouve principalement les très odorants fumier, purin ou lisier, tandis que pour les synthétiques, je ne vais faire de pub pour personne. Et les plantes peuvent aussi être attaquées par des parasites. Elles sont sujettes aux maladies, tout comme nous. Et donc pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des produits phytosanitaires. Phyto, c'est pour plantes et sanitaire, c'est pour soins. Et comme pour les engrais, les produits phytosanitaires, ils peuvent être soit naturels, soit synthétiques. Et enfin, dernière chose à savoir, c'est un peu un catalogue. On peut déterminer la quantité d'une substance active dans un engrais ou dans un produit phytosanitaire par une méthode qu'on appelle dosage par comparaison. Le but de la manœuvre, ça va être de savoir s'il y en a assez ou trop dans notre produit. Ce dosage par comparaison, c'est techniquement une échelle de teinte. Vous avez pu le faire en seconde normalement. En gros, plus c'est foncé, plus il y en a. Ça ne va pas nous donner la valeur exacte, ça pour ça il faut faire un dosage chimique et c'est un peu plus compliqué, mais ça va nous donner un encadrement de deux valeurs entre lesquelles notre solution se trouve. Ce cours de rattrapage est terminé. La période des bacs blancs approchant et du bac en général, je vais vous faire une petite vidéo pour comment appréhender cette épreuve en sciences. Si vous avez des questions en particulier, j'essaierai d'y répondre dans la vidéo. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse savoir quoi répondre. Si vous avez des remarques, des questions sur cette vidéo-là, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, si ça vous a été utile et pour m'encourager.
Si vous voulez vous abonner, c'est ici. Vous pouvez me suivre sur Facebook, même si en tant que prof de physique, je suis pas sûr que je sois votre intérêt principal. Je vais vous laisser sur une citation d'Hubert Reeves, qui est un physicien mondialement connu. Peut-être pas par vous, mais mondialement connu. À l'échelle cosmique, l'eau est beaucoup plus rare que l'or.